Bon, à bon Et entendeur, pour le faut être Soufi. Difficile de ne pas parler de l'actualité en Algérie. On sait qu'il y a des détenus d'opinion, on sait qu'il y a ce mouvement du Hirak. La colonisation, c'était bien entendu pas d'indépendance, c'était les crimes, c'était la torture. 59 ans après, les manifestants scandent le mot arabe istiqlal, qui veut dire justement indépendance, et dénoncent aussi la torture, à l'image d'ailleurs, on va peut-être le voir à l'image d'un tweet d'Amnesty International, section algérienne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, bon, ce qui se dit dans la rue ne me paraît pas du premier choix, hein, c'est vrai. Ce qui se dit dans la rue n'emporte pas toujours mon adhésion. Non mais Hein. scander le mot, pardonnez-moi, scander le mot indépendance, indépendance, on veut une deuxième indépendance, pour vous c'est anodin ça? Non, ça cache peut-être quelque chose d'autre. Mais quoi? Voilà, ça me convainc pas Ouais. comme slogan politique. Hmm. Ça me convainc pas. C'est peut-être, enfin, bon là je sors de du Hmm. cadre de, 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 de- de ma position sociale. Je suis pas je suis pas dans En cette fait, posture. en fait, je vous posais la question, mais je vais la poser peut-être d'ailleurs à Olivier Lecourt-Grand-Maison. En fait, ce que j'essaie de susciter, c'est ce paradoxe, parce que à quoi bon interroger la mémoire, faire la paix des mémoires, si l'on peut dire, mais si la torture est encore appliquée dans tel ou tel pays, si des citoyens réclament encore l'indépendance, c'est ça aussi la vraie question. Non mais oui, Pas qu'il du y ait des opinions et des prisonniers d'opinion en Algérie, nul n'en doute. Vous avez fait référence à une association internationale de défense des droits de l'homme qui est au-dessus de tout soupçon et qui, en général et en particulier, rend des rapports extrêmement précis et circonstanciés. Ouais. Que la torture ait été appliquée, il y a eu un cas récent en Algérie qui a défrayé la chronique. Cela doit être reconnu, mais encore une fois, il ne faudrait pas que ces cas-là de torture, qui doivent être évidemment dénoncés et pour lesquels il faudrait que justice soit rendue, servent ici d'argument pour dire, vous voyez, eux aussi torturent. Comme dirait l'autre, nul ne peut se prévaloir des turpitudes d'autrui, et par conséquent, encore une fois, je pense que l'État français, et par la voix de son représentant éminent, Emmanuel Macron, devrait reconnaître qu'effectivement, comme il l'a dit à une télévision algérienne en tant que candidat, mais il s'est bien gardé de le répéter en tant que président, qu'effectivement la colonisation a été un crime contre l'humanité.